Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui vivait déjà dans la débauche. J'ai découché, j'avais des maîtresses par-ci, par-là. Donc, c'est-à-dire, ça entraîne le mensonge. Donc, quand on entraîne le mensonge, donc on ne vit pas bien à l'intérieur de soi. Donc, et cela a duré plusieurs années. Donc, je vivais une vie d'apparence. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais bien, mais je n'étais pas bien. Donc, et je salissais mon corps, puisque avec plusieurs maîtresses, il faut dépenser de l'argent. Il faut entretenir. Donc, tout ça m'a poussé à contracter des dettes. La dette s'est élevée à 87 000 €. Déjà, j'avais des cauchemars. Je ne dormais pas. J'étais angoissé. Donc, je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc, c'était un cercle vicieux. Donc, c'était des pleurs la nuit. J'étais tout seul, en train toujours de pleurer, puisque je n'avais pas de solution. C'est comme ça que ma vie s'est passée pendant toute cette période. Je n'ai pas pu comprendre comment je suis arrivé au centre d'accueil. Puisque quand j'étais au Congo avec mes problèmes, mes difficultés, mon épouse est venue me chercher. Au Congo, il a payé le billet. Bon, il est venu me chercher pour qu'on rentre en France. C'est ce que j'ai dû faire. Je suis revenu avec elle. Et quand on est arrivé à la maison, il m'a invité d'aller au centre d'accueil. Donc, quand je suis venu au centre d'accueil, la première des choses, j'ai essayé de participer. J'étais devenu maintenant mordant à la parole de Dieu. Donc, il fallait que je lutte déjà pour mon intérieur. C'est ce que j'ai dû faire pour le changement, puisque je n'avais pas de paix. Donc, des angoisses, tout ça, je ne dormais pas. Je voulais qu'il y ait un changement à l'intérieur de moi. Donc, c'est la première campagne que j'ai dû faire pour la transformation. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël pour ce changement. Mais j'avais un gros problème. Donc, j'étais fiché à la Banque de France avec toutes ces dettes que j'ai dû contracter de 87 000 €. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est là où est venue une deuxième campagne. Donc, c'était dans la même année, puisqu'il y avait deux campagnes au mois de juin et l'autre au mois de décembre. J'ai manifesté aussi ma foi. Donc, j'avais un objectif, je me suis déterminé, j'ai dit non, cette dette-là, il faut qu'elle soit effacée pour que je ne sois plus esclave. Puisque quand on est esclave de la Banque de France, on ne peut rien faire. Et j'ai déterminé ma foi. Comme j'ai travaillé, j'ai pris tout mon salaire, j'ai mis sur l'autel. Donc, après une semaine ou 2 semaines, donc la banque m'a écrit qu'il y avait un jugement. Et j'ai dit à mon épouse, aujourd'hui, c'est mon jour. Et je l'ai prise avec moi, on est parti à la Banque de France. Je n'ai même pas pris beaucoup de temps. Donc, c'est comme si Dieu il avait déjà ouvert le dossier, c'était déjà clôturé. Et je suis rentré, je ne suis resté que 5 minutes. La dame m'a dit, ta dette a été effacée. Tout ce que tu avais comme dette, comme problème avec d'autres dettes, puis c'est lié. Et tout a été effacé. Mon épouse qui était angoissée, il n'était plus angoissée. Puisque maintenant j'étais à côté d'elle. Je n'étais plus empereur comme dans son empire, comme avant. J'étais maintenant quelqu'un qui l'écoutait. Ma vie aujourd'hui, c'est un épanouissement total. Donc je n'étais plus angoissé. Je dormais bien. J'avais la patience. J'étais quelqu'un qui était devenu maintenant quelqu'un qui écoute. Bonjour chers amis, je vous salue à tous. Soyez le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui êtes en train de participer de cette émission et vous êtes une personne que vous trouvez désespérée due à tant de situations que vous êtes en train de vivre. Vous êtes une personne qui avait déjà souffert tant de déceptions, frustrations, des échecs dans votre vie et votre situation, elle va de mal en pire. Peut-être vous avez déjà entendu que vous devez vous conformer, que vous devez accepter cette
situation, vous pensez même que vous êtes né pour souffrir. Sachez une chose, vous n'êtes pas né pour souffrir. Votre vie, elle peut être transformée. Et je dis peut être parce que cela dépend d'une attitude. Une chose, c'est sûr, à travers cette émission, vous allez savoir quoi faire pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Restez avec nous, car vous allez savoir quelle attitude, quelle direction prendre pour qu'alors vous veniez à profiter d'une vie complètement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Nous allons maintenant connaître comment était la vie de Vanessa. Elle va nous raconter comment était sa situation, comment était sa vie, son passé. Et d'ici à quelques instants, nous allons revenir avec vous. Accompagnez. Bon, ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire, j'étais une personne, en fait, déjà, je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. Et avec ma belle-mère, je ne ressentais pas ça. Je n'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je ne voyais pas d'importance. Je n'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je ne travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Et quand j'ai commencé à grandir, mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles en fait. Et tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, je n'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, je n'ai pas su dire non. Je n'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Et ma relation, elle a commencé à partir de ce moment-là. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi, ça ne me dérangeait pas. Et cette relation, elle a commencé. J'étais toujours dans l'alcool. Et quand ça s'est fini, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et ma situation, elle s'est empirée. Elle s'est empirée, donc ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très, très, très colérique, quelqu'un d'agressif. Et moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs, au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même à saigner. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Parfois, chez moi, quand je me retrouvais seule, dans le noir, en fait, j'essayais de m'effrayer moi-même. J'essayais de me faire peur en faisant des grimaces. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment pas bien, perdue. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Le chemin que Vanessa elle a pris, c'est exactement le chemin que beaucoup sont en train de prendre. Et à chaque fois, s'enfoncent plus, sont en train de se auto-détruire. Et vous voyez, elle, dû à cette manque de confiance, elle a cherché la solution dans les vices. Elle se frappait, était une personne complètement déséquilibrée. Elle semblait qu'elle était un cas perdu. Mais elle va raconter la situation, comment on se trouve actuellement. Elle va raconter comment est son
présent. C'est pour cela, chers amis, si vous êtes en train de vivre dans une situation semblable, vous avez identifié avec le passé de Vanessa, alors vous pouvez en ce moment même appeler l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12, et vous pouvez vous confier à une personne, à un conseiller qui va justement vous aider ou même prendre un rendez-vous avec moi parce que je serai à votre disposition. Il vous suffit de dire j'étais en train de voir le programme et Armando, il était en train de parler de ces cas véridiques de Vanessa, du passé qu'elle a eu. Et moi, je me trouve dans la même situation. Alors, vous allez prendre rendez-vous avec moi, car le conseiller, il va prendre les notes, justement, du jour. Et, chers amis, vous pouvez être sûrs, nous savons écouter. Et pour cela, nous savons aussi vous aider. Nous savons conseiller et vous amener à surpasser. Vous voulez voir? Alors, accompagnez maintenant ce que Vanessa elle a fait et comment se trouve actuellement sa vie. Voyez. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances, que ce soit ma mère, ou en fait des personnes qui étaient déjà à l'église, qui étaient déjà au centre d'accueil et qui plusieurs fois m'ont invitée. Et c'est par un appel que c'était dans la semaine. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Donc voilà, j'ai commencé par faire ces réunions-là. Après, il y a eu différents événements qui ont organisé la Force Jeune France. Donc j'ai commencé par là. Je me suis investie. J'ai voulu en fait plus connaître qu'est-ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. Et j'ai commencé aussi par divulguer les messages du centre d'accueil. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis restée. Et j'avais toujours ce vide, en fait. Et je voulais changer, je voulais vraiment changer. Mais je ne savais pas comment. Donc, je commençais à me donner. J'entendais, il fallait pardonner les personnes. Il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. J'avais rien, en fait. J'étais vide, je souffrais, j'étais triste. Vraiment, j'étais très, très mal, pas bien. Et en fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien, en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. Bon, il y avait une campagne d'Israël qui est passée, un jeûne de Daniel qui est passé. Et je voyais, il n'y avait pas encore le changement que je voulais, en fait. Bon, j'ai avancé petit à petit, mais il n'y avait pas le changement que je voulais. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire, à me vider vraiment de dire les choses qui étaient en moi, les choses les plus sales. Je commençais à parler parce que je voulais changer. J'étais pas bien, alors je voulais changer. Et récemment, il y avait la campagne d'Israël, c'était sur l'unique, en fait. Et nous, quand on sortait pour évangéliser, justement, je voyais que j'étais l'une des seules à ne pas toujours avoir cette confiance, cette paix. En fait, je ne connaissais pas encore Dieu. Alors, j'étais l'une des seules et franchement, ça me faisait très mal. Et ça faisait très, très mal. Parfois, dans les réunions d'évangélisation, le samedi à 9h, je me disais encore cette fois, je suis encore seule. Et je me disais vraiment, c'est quoi qui ne va pas? Si j'ai fait tout, pourquoi encore il reste quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Vraiment, j'étais prête à tout, je cherchais vraiment. Et pendant cette campagne d'Israël, j'ai fait ce sacrifice matériel, vraiment tout donné sur l'autel, vraiment tout. Que ce soit le sacrifice, le temps, par rapport, si c'était pour se lever dans la nuit, chercher, je me levais dans la nuit, je cherchais. C'est même à partir de ce moment-là que vraiment je commençais à me pencher vraiment sur la parole, qu'est-ce que je devais faire en fait. Et aussi j'ai commencé à, même si c'est pour me rendre plus à l'église le plus possible, je me rendais que ça pouvait créer des confusions dans la famille, que ça pouvait créer des confusions. Bref, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme difficulté?
pouvais rien m'arrêter. J'étais sûre de ce que je voulais. Et la campagne d'Israël, à ce moment-là, elle était finie. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vraiment, là, j'ai reparlé de moi, vraiment à chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que ça ne pouvait pas être quelque chose que je voyais de physique. J'avais déjà fait ce côté-là, j'avais déjà fait. Et comme c'est quelque chose d'intérieur que je voulais, cette réponse, elle m'est venue en fait. En fait, on va dire que c'était la réponse de ma campagne. Qu'est-ce que je devais faire pour justement avoir ce que je voulais? Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël. En fait, c'était une opportunité pour moi. Je voulais connaître Dieu, justement. Je voulais connaître, j'avais ce désir. C'est comme un désir qui ronge les personnes. Moi, j'avais ce désir fort, vraiment, de connaître Dieu. De connaître Dieu, pas à travers seulement les paroles. Non, connaître Dieu vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Aussi parce que j'étais vide, j'étais pas bien, je souffrais, j'étais seule. Donc voilà, il n'y avait pas de solution, en fait, à part Dieu. Il n'y avait pas d'autre solution. Et la campagne d'Israël, vraiment, c'était une opportunité que j'ai saisie. Je me suis vraiment donnée à cette campagne et voilà. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Donc voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente. C'est-à-dire, tout ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Maintenant, chez moi, je suis posée. S'il y a des situations difficiles, il y a des situations difficiles, mais ça va finir. Ma relation avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je veux aider les personnes vraiment. Quand je vois les personnes qui souffrent, ça, à l'intérieur de moi, il y a une révolte qui se crée vraiment. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. J'ai besoin de dépendre de rien d'autre. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? C'est tellement bon, en fait, d'avoir ça à l'intérieur de soi que c'est vraiment une vraie joie, en fait, qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qu'on peut avoir, en fait, à partir du moment où on s'est vidé de ce qu'on était avant pour pouvoir justement avoir cette joie à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, je suis bien, je suis très bien avec moi. Et j'ai juste envie d'aider les autres personnes à ce que j'ai reçu moi gratuitement, à ce que j'ai aujourd'hui, que les autres personnes viennent à avoir ça en fait. Vraiment, parce que des fois, les personnes, ils souffrent et ils se donnent à des choses qui n'en valent pas la peine et vraiment qui ne servent vraiment à rien. Il suffit juste de se donner à ce qu'il faut véritablement. C'est-à-dire, il suffit juste de se donner à Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui enlève en fait, qui enlève la souffrance des personnes. Des fois, on croit qu'en faisant des autres choses, ça va marcher. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment qu'en se donnant à Dieu
que véritablement, on peut se sentir bien avec soi-même, on peut avoir une paix, une joie, bref, être bien, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Donc, vraiment, le centre d'accueil, pour moi, c'est une grande opportunité pour changer. Pas changer de vie, justement, mais être une nouvelle personne, être une personne vraiment différente, transformée, une personne vraiment, bref, une nouvelle personne. Donc, si je peux donner un conseil, c'est vraiment venez, si vous souffrez, peu importe la situation par laquelle vous passez, les difficultés, les souffrances, parce que déjà, il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement, et saisissez-la. Saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Donc voilà. C'est merveilleux de voir le changement qu'il y a eu dans la vie de Vanessa. Ces vices, ces problèmes de manque de confiance, la famille détruite, manque de relation avec ses êtres chers, tout cela fait partie du passé. Aujourd'hui, une personne équilibrée, heureuse, une personne qui a la paix à l'intérieur, a confiance, tout a changé dans sa vie. Vous voyez cela, c'est la preuve que votre vie aussi peut être transformée. Pour cela, vous devez prendre cette attitude. Et moi, je me trouve à votre entière disposition. Vous pouvez me chercher aujourd'hui même ou même un autre jour et prendre justement rendez-vous avec moi parce que je veux vous aider, je veux vous amener au surpassement de cette situation difficile, considérée même impossible. Vous allez voir qu'il y a une solution. Si pour Vanessa a eu la solution, pour vous aussi, il y a cette solution. Pour cela, faites ces défis. Prenez cette attitude et vous allez voir le changement dans votre vie. Moi, personnellement, je me trouve dans le 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Nous sommes là justement pour vous aider à surpasser la situation que vous êtes en train de traverser. Ainsi que vous pouvez trouver des conseillères dans notre siège, dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Et comme dans tout le centre d'accueil, notre centrale à mi-24 heures, le numéro apparaît dans votre télé et vous pouvez appeler justement pour recevoir plus d'informations. Nous allons maintenant connaître comment était la vie d'Elena et comment se trouve actuellement. Accompagnez. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Elena. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie elle était complètement par terre. Je suis venue en plein de divorce. Mon mari il est là. En plein de dettes aussi, que mon mari il avait une vice. Et jouait beaucoup. Il prenait des cartes Confinaga, Facette, Sanfico. Et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, j'avais une cousine qui m'a invitée parce que j'ai commencé à faire des démarches pour divorce. Quand il y avait tous ces problèmes, le vice, qu'est-ce que ça mettait dans le foyer, dans la maison? Ça nous détruit complètement. Et puis, il y a un moment où je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Et il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'attaques. L'huissier de justice m'appelle tout le temps, il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que mon mari fait, parce que déjà il était à la banque quand j'ai commencé à découvrir des choses. Elle a été à la banque, la poste, elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi je ne peux pas savoir de plus. Donc j'ai dit, moi je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariés, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mets à divorcer parce que j'ai dit, non, je ne peux pas rester dans cette situation.
Et la famille, vous avez des enfants? Oui. Et comment étaient les enfants? Déjà, j'ai des jumeaux et c'est battu beaucoup. La maison, ils étaient lourds. Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer, c'était la feu. Donc c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Comment vous avez agi votre foi? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les pasteurs parlaient des campagnes d'Israël. Et puis j'ai lancé. Comme les pasteurs disent, j'ai fait tout. Et puis comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Comme j'étais par terre, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Après, Dieu m'a ouvert une société de nettoyage. Et puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, je fais encore campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai fait campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons, j'ai mis des locations aussi. Et puis maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour la société de nettoyage et la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis mon mari, il était un peu chelou. Je n'acceptais pas. J'ai fait campagne d'Israël aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni, mais je n'accepte pas que mon mari reste chelou. Donc après, il m'a relevé mon mari. Donc aujourd'hui, on sommes dans les mêmes foi. Dans la même foi? Oui. L'amour est plus fort qu'avant. L'amour, mon mariage, je l'ai restauré, je l'ai béni. Et puis après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, au début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi. J'ai fait campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. J'étais délivrée. Après, j'ai demandé pardon beaucoup les gens que j'avais des haines et tout. Et puis, c'est là que ma vie a commencé à restaurer. Et puis après, j'ai fait campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Voyez la situation d'Helena, comme a changé. Elle qui était au but de ses forces, c'est-à-dire son mariage était déjà dans le divorce, une situation chaotique, catastrophique. Mais aujourd'hui, mariage rétabli, elles ont l'entreprise, les maisons, voitures, tout a changé. Chers amis, maintenant c'est à vous la décision. Continuez à souffrir ou arrêter de souffrir. Mais une chose c'est sûre, les portes du centre d'accueil, elles se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous amener dans la réussite, de vous amener à avoir une vie complètement changée, une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Sachez, vous n'êtes pas un cas perdu. Vous avez été trouvé. Maintenant, pour profiter, il vous faut que vous veniez apprendre votre attitude. D'accord? Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. À tous, que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.